Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Kuf Aleph et on commence tout à la première ligne. On a vu juste auparavant qu'un Baal Moum, il peut avoir un titre de tamé. Ça veut dire qu'il rentre dans une catégorie de tamé. Un animal qui a un défaut et qu'à cause de ce défaut, on ne peut pas l'amener en tant que korban. Dans le pasouk, il peut avoir le shem de tamé. Et comme il peut avoir le shem de tamé, on a voulu faire une comparaison pour les autres instruments qui sont tméim, comme le kli-charet et tout ça. Est-ce qu'ils ont le même statut que est-ce qu'on peut être podé et pas podé? C'est des choses qu'on a déjà vues auparavant. Alors maintenant, la Gemara demande, le Balmoum, Echa Ikre Tamé. Où on a vu qu'un Balmoum s'appelle Tamé. La Gemara, il amène des Tanya, comme c'est marqué dans une Braïta, qui est un passouk dans Vaikra. Im kol behema tmea, asher lo yakriv mimena korban Hashem. On a bien, im kol behema tmea. D'accord? Théoriquement, comment tu vas traduire behema tmea? Un animal qui n'est pas kasher. Pas kasher. Behema tmea, c'est pas kasher a priori. Parce qu'un animal vivant n'est pas tamé. Pour qu'un animal devienne tamé, il faut qu'il meure. S'il meurt sans être égorgé, alors c'est comme des vélas, alors là il est tamé. Mais s'il est vivant, un animal en soi n'est pas tamé. Même un insecte qui est considéré comme Même s'il est touché par quelqu'un qui est tamé, c'est pas gênant. Non, parce que les bémotes sont toujours. Il y a un ékesh entre le bémote et le karka. Et comme le karka n'est pas mikabel touma, donc une béma n'est pas mikabel touma. Elle a main. Donc qu'est-ce que ça veut dire béma tmea? Après oui, ça veut dire une béma qui est pas cachère. Asher lo yakrivu mimena korban Hashem, qu'on peut être makrivoto, ve'imit la behema lifnei kohen, ve'irich ota kohen. Ça veut dire que si maintenant quelqu'un il a donné un don, je donne un don à la synagogue la valeur d'un cheval, de ce cheval-là. Alors le kohen il vient, il va évaluer combien vaut le cheval, et suivant l'argent qui va valoir le cheval, on va l'utiliser pour Bedek Habayit. C'est ça? Parce que je ne peux pas réserver ça pour un korban. Je peux réserver ça pour le Bedek Habayit. Après, et la Gemara et qu'a priori, ce passouk, tu veux dire, non, ça ne parle pas d'un béhémat, ça s'appelle des animaux qui ont un défaut, balé moumim, qui ont un défaut. C'est de ça qu'on parle. À ta omer, balé moumim shivdou, toi tu me dis que ça parle peut-être des animaux qui sont cachers, mais qu'ils ont un moum, ils sont cachers, ils ont un moum que tu veux racheter. Ou eno ela béhémat mea mamash. Ou peut-être qu'on parle vraiment d'une behema tmea véritable. Il dit, alors si on répond à la Braïta, tout ça c'est le langage de la Braïta. Hein. Et la Braïta continue, il dit que chez Omer, il y a encore dans la suite du pasouk, im behema hatmea upada kerkecha. Une deuxième fois il y a marqué, im ba behema hatmea upada kerkecha, tu l'auras racheté sa valeur. Tu lis deux fois le mot behema tmea. À quoi ça sert? Arrêt behema tmea moura. Donc on a déjà parlé de behema tmea. Ah, comme ça, Mani Mekayem, il me colle Behemat Mea. Alors, qu'est-ce que je suis Mekayem, le passouk d'avant, il me colle Behemat Mea. Chez Balé, Momim, chez Ivdo, Akato Medaber. Et là-bas, qu'on parle d'un animal qui ne peut pas être makrivoto. Mais pourquoi on ne peut pas être makrivoto? Pas parce qu'il est tamé, parce qu'il a un moum. Et on l'appelle Tmea. Donc, tu vois d'ici qu'à priori, qu'un animal qui a un moum s'appelle une Behemat Tmea. C'est ça? Très bien, la Gemara pose la question. Yachol, il pas d'où al moum ouvert. Maintenant, est-ce que je peux aussi le racheter si c'est un moum qui est passager? Est-ce qu'on parle d'un moum qui est kavua, qui est fixe? Ou on peut parler aussi d'un moum qui est passager? La Gemara Talmud Omar, c'est pour ça qu'il dit le pasuk, Vim kol behemat mea, asher lo yakrivenu mimena korban Hashem, lo yakrivenu. Mi she'ena kriva Hashem kol ikar, lo yakrivenu dans le sens, mimena, jamais. Jamais, ça veut dire automatiquement, il y a de ça, she'ena kriva hayom, aval kriva le machar. Ça exclut le cas d'un animal qui a un moum, mais un moum qui est aujourd'hui, mais qui n'est pas là demain. C'est-à-dire qui est passager. Que là, tu ne peux pas être podé auto. Là, tu dois attendre que le moum il est ouvert, qu'il passe, et après tu es makriv la BMA en soi. Motiv Ravuna, Barman Noir. On revient sur un din, parole de Shmuel, qui a dit que les Kodashim Teorim, Nifdim, on peut être podé autant. Ça, c'est un truc de Shmuel qu'on a vu auparavant. Alors, Motiv Ravuna, Barman Noir, Haofot ve'aitzim ve'alevona. Donc des oiseaux, le bois qui est réservé pour la maracha. Levona, c'est cette fameuse semoule-là, spéciale. Kle charet, shenitmeu, qui ont été impurifiés. En la impidion. On ne peut pas les racheter. Chez l'onemar pidion et la babema. Parce que la seule bilan qu'on peut faire, c'est sur les animaux. Le passouk qui nous parle d'Afka d'un animal. C'est que tous les autres ustensiles de Kadosh, on ne peut pas les racheter. Bishlama, la Gemara, je veux comprendre. Bishlama, ofot, je ne peux pas les racheter, que du chatagouf, parce qu'ils sont crévim sur le misbéach. Donc, ils ont du chat en soi, parce qu'il est devenu comme un korban. Donc, je la mets sur le misbéach, donc je ne peux pas le racheter. Velo neemar, et la babéma,
et que tout ce qu'on nous a permis, c'est d'apprendre dans les behemoth, dans le menu bétail ou le gros bétail, d'apprendre cela. Et là, etzim et levona, et le klisharet, les klisharet, d'accord? Les parcours, pourquoi je ne peux pas les racheter? Ils n'ont pas une doucha intrinsèque qui monte sur le misbéach. On est d'accord? Alors, et là, mishum des théorim be'alma, parce que là, tous les kodashim qui sont théorim be'alma, ils ne sont pas comme les menachot et les nesachim, en nifdim, et pas comme les paroles de Shmuel. Donc tu vois ici une coucha contre Shmuel, qu'a priori, tu vois que de toutes choses qui a kadosh, mais qui est tahor, on ne peut pas le racheter. D'accord? Puisqu'on a inclus ici tous les autres exemples, les etzim, les vonak, les charrettes. Et on te dit, rachète-les. Non, je ne peux pas les racheter. Ah, tu vois que quoi? Que quelque chose qui est kadosh, tahor, on ne peut pas le racheter. Et cela, c'est kedushim là. Bien qu'ils sont nitmeu, que théorim d'amour. Ils ont le même din que les théorim, donc ils ne se rachètent pas. Maintenant, des etzim ou les vona, pourquoi on ne peut pas les racheter? Tu veux me dire parce que, kaviachol, ils sont tmeim. Lav bene ashvuye ochlaninu. Ils ne sont pas considérés comme de la nourriture pour qu'ils aient une touma dessus. Le bois, tant qu'il n'a pas été traité, tant qu'il n'a pas été travaillé, le bois n'est pas tamé. D'accord? C'est stam klias, il n'est pas tamé. Et là, chez Chiba et le kaviachol, la levona, pour qu'elle soit tamée, il faut que ça soit dans un klisharet. Et là, seulement, pour que ils ont été gozer, dinim touma sur des ochalim, mishum chibat hakodesh mashmeh lahem ochala. Parce que comme ce sont des choses qui sont réservées pour le misbéach, pour la voda, ils leur ont donné un shem de ochel, qui leur ont donné un shem de ochel, donc je suis de parler sur ça, de la touma. C'est pareil de parler qu'ils ont une touma. La Gemara dit des etzim, pourquoi mishum, et pourquoi les etzim ne sont pas censés être mis? Mishum des kamas de l'homme échaïf et léo gezerin. Les gezerin, tant qu'ils n'ont pas été poncés, ils n'ont pas été rendus comme des bouts de bois à être utilisés, l'homme est cacherait. Ils ne sont pas aptes à recevoir la touma. Et là, les vonanami, kol kama de l'autre tikitcha, tant qu'il n'a pas mis dans un klisharet, l'homme est cacherait, il n'est pas prêt à recevoir la touma. Le klisharet nami aussi, ou il veit leutara ba mikve. Le klisharet, je peux tromper dans le mikve, et metaer auto. D'accord? Donc même qu'ils sont ici tmeim, mais c'est un faux tmeim, hein? C'est un tmeim que je considère comme de ochalim, et qu'il n'y a pas a priori de différence entre tamé et taor à ce niveau-là, parce que tu vois que théoriquement on ne les a pas permis de les utiliser bien qu'en vérité, ils ne sont pas de vrais tmeim. Est-ce que l'on est d'accord? Comment la Gemara va répondre à ça? Leolam emalecha shetorim be'alma nifdim. Non, je peux te dire comme Shmuel. Non. Même que kodashim qui sont taor, tu peux être podé autant. Oui, je peux être podé. Ah, c'est pas machma comme ça de cette braïta-là. Mais, Hané Mishum de Loshricheu. Pourquoi les Tzim, les Vona et Klisharet, on a dit qu'on ne peut pas être podé au tam parce qu'ils ne sont pas fréquents. Quand ils sont Kedoshim, je ne peux pas être podé au tam. Pourquoi je ne peux pas être podé au tam? Parce que c'est difficile à trouver. Alors la Gemara demande Bishlama les Vona avec Klisharet, de Loshricheu, ils ne sont pas Shrichim. Je comprends. Pourquoi? Parce que bon, il faudrait trouver de la levona de bonne qualité, tout ça. Et les clés charrettes, ils sont faits d'une certaine manière, avec des ustensiles en or et tout ça. C'est peut-être difficile de trouver. D'accord? Aval etzim, mishkashriche, des bouts de bois, tu ne peux pas trouver. C'est possibilité de trouver des bouts de bois, non? Alors pourquoi tu considères que la raison pourquoi je ne peux pas être podé autant parce qu'ils ne sont pas fréquents? Clés charrettes et les bonnas, je comprends, mais du bois. Ils sont a priori abordables, non? La réponse de la Gemara, etzim nami kevan de amarmar. Etzim nami, c'est un objet qui est un petit peu rare. Pourquoi? De amarmar, parce que Mar nous a appris dans Mesechet Midot que kol etz shenimtza bo tolat pasoul legabe hamizbeach. Tout bois qui a un verre dessus, tout le bois il est pasoul. Pas que l'endroit du verre il est pasoul, tout le bois il est pasoul. Donc ça veut dire qu'il fallait trouver du bois qui n'a pas un petit mythe dans le bois lui-même, et c'était du bois difficile à trouver. C'est pour cela qu'il car que l'oshriche, c'est ça qui s'appelle l'oshachiach. Et comme ça s'appelle l'oshachiach, c'est pour ça que Kavichol ne peut pas être podé. Pour qu'on évite d'être podé et qu'on n'a que l'argent et qu'après on va chercher de nouveaux klisharets, de nouveaux levona et de nouveaux etzim et on ne va pas trouver. Donc ça a été sanctifié, on les laisse sanctifier, on ne peut pas les racheter. C'est clair la raison? On continue. Amara Papa, Isham Yale le Shmuel, si Shmuel Haïda Tanya, si Shmuel il aurait entendu cette braïta là, il aurait été changé d'avis Kavichol. Hamatfis Temimim, quelqu'un qui dit qu'il est makdish
un korban, timim, c'est un korban normal, un animal. Les bedek habayit, ils sont oui, mais d'être makrib autant. Mais il a été makdish autant pour le bedek habayit. Bedek habayit, ça veut dire pas pour le korbanot, pour la rénovation du Beth Amikdash. Mais c'est un korban, c'est un animal qui est tamim, qui est propre. C'est-à-dire qu'il pourrait plus être sacrifié. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En podimoto, et là, les tzorech hamizbeach. Tu veux le racheter? Tu peux le racheter que pour prendre l'argent et faire un korban. Tu ne peux pas le racheter et le vendre pour utiliser l'argent pour autre chose. Chez Kol haraoui la mizbeach, eno yotze midei mizbeach laolam. Tout ce qui est apte à être réservé ou à être utilisé dans un korban, dans un mizbeach, ne pourra jamais être réservé à autre chose. Ne peut pas être nifda, ne peut pas sortir de ce qu'il a été réservé pour le mizbeach en question. Bien que quand c'est au Bedek Habayit, ça veut dire que c'est une valeur monétaire que tu donnes. Quand tu as réservé l'animal au Bedek Habayit, tu as réservé sa valeur monétaire pour le Bedek Habayit, pour que c'est pu utiliser pour la rénovation, pour les utilisations, pour l'électricité, annuler pour tout ce qu'on a besoin dans le Bedek Habayit. Donc c'est un Kedushat Damim. Bien qu'il n'y a que Kedushat Damim dessus, En Nifdim, Ho'il Veteorim Hem. Donc il ne peut pas être podé autant. Pourquoi? Parce qu'ils sont théorim. Qu'est-ce que je vois d'ici? Que quelque chose qui est kadosh et tahor, je ne peux pas être podé. Or, qu'est-ce qu'il m'a dit Shmuel? Que même les kodashim théorim, on peut être podé autant. Couché à contre Shmuel. Et si Shmuel il aurait vu cette braïta, il aurait été choserbo de son din. La Gemara dit, Have adarbe. Non, Bémet, si Shmuel il aurait vu ça, il aurait pu être choserbo. La Gemara dit, ma pitom. Veloi, non, je ne suis pas d'accord. Shami ale, Shmuel il a entendu cette braïta. Velo adarbe, il n'aurait pas été choserbo. Là, va Martha, attends, mais est-ce que tu ne m'as pas déjà répondu? Pourquoi dans la Hitim, dans la Levona et dans le Kli Sharet? Quelle est la raison qu'on ne peut pas être podé autant? Tu te rappelles la raison qu'on a dit auparavant? Parce que ce sont des objets qui sont rares. Que si je suis podé autant, me les racheter, c'est difficile. Le bois, parce qu'il faut trouver du bois qui n'a pas eu même pas une petite mythe dessus. Et puis les Kli Sharet, c'est des ustensiles qui sont de valeur. Et la Levona, c'est de la semoule de très bonne qualité. Donc, comme on avait dit que c'était des éléments qui étaient rares, difficiles à acheter, à conquérir, à acquérir, c'est pour la raison pourquoi, que on peut, si c'est tahor et je l'ai réservé, je ne peux pas être réservé au Beth Amikdash, je ne peux pas être podé autant. D'accord? L'homme farke. Achanami, ça aussi, qui va dishriche mumim, du fait qu'il y a souvent des défauts dans les animaux, et dès qu'il y a un défaut dans un animal, cet animal-là, il n'est pas soul d'être marqué le korban. Parce que même un petit voile dans les yeux, c'est possède l'animal d'être nikrab sur le misbeach, même un petit voile sur les yeux, d'accord? Nami psalé, il kach lo shriche, c'est pour ça que les animaux ne sont pas shachia. Quand j'arrivais à trouver un animal propre, nickel, sans aucun défaut, que je puisse amener au misbeach, c'était pas assez facile. On pouvait trouver, c'était pas assez facile. C'est la raison pourquoi que si j'ai réservé un animal kasher, tamim, sans aucun défaut, pour le Bedek Habayit, si je veux le racheter, je peux le racheter que pour faire un korban et rien d'autre. Parce que, justement, c'est rare de trouver, si des gens ont trouvé des animaux cachés, autant le réserver aux korbanot. Est-ce que là, c'est bon? La Gemara, elle amène d'autres shitot qui sont cholkim sur Shmuel. Rav Kahana Amar, Temehim nifdim. Si c'est tamé, on est podé. Les kodashim qui sont devenus tamés, on peut être podé autant. Théorim et nifdim. Si c'est tamé, on ne peut pas être podé autant. Ça, c'est vraiment pas comme Shmuel. Vechen Amar Rabbi Oshaya, Temehim nifdim et théorim em nifdim. Temehim, on peut racheter, théorim, on ne peut pas racheter. Et Kadé Amré, Amar Rabbi Oshaya, Filou théorim nifdim. Comme Shmuel. Une autre Gersa, qu'il est d'accord avec Shmuel, que Rabbi Oshaya dit non, les théorim, ils peuvent nifdim comme il a dit ça Shmuel. Le Gemara met une nouvelle chita sur ça. Rabbi Lezer Omer, Kulan, tous les menachot, d'accord? Tmeim, nivdim. S'ils ont été impurifiés, je peux les racheter. Korban menachot, ça veut dire tous les semoules, tout ça que je voulais amener. Théorim, en nivdim. Si le korban menachot, il est kasher, il est tahor, je ne peux pas le racheter. Chutz, mais la série taïfa chez le minchat choté. La série taïfa de minchat choté, je peux être podé auto. Pourquoi? Même qu'elle n'a pas été nitmet. Chez Aré Amra Torah, la Torah a dit dans korban ola, olev et yored, mina behema, mina of, il y a marqué le pasuk, là-bas, mirchatato, de sa faute. Et dans Korban Olev Yored, qui vient sur le mincha, il y a marqué Al Khatato. Maintenant, pourquoi il y a marqué Mechatato et Al Khatato? Ça vient parler maintenant, par exemple, d'un riche qui est devenu pauvre. Et qui devait amener un Korban Choté. Un Korban Choté, il doit amener un C. S'il n'a pas les moyens, il amène Shnei Tipori. S'il n'a pas les moyens, il amène Mincha, Solet. D'accord? Pourquoi? Quelqu'un qui a perdu ses moyens, alors, normalement, il aurait dû amener pendant la faute, puisqu'il était riche, il aurait dû amener un korban chashouv, mais comme il est maintenant, au moment où il vient amener le korban, il n'a pas les moyens, donc il diminue. C'est bien?
Maintenant, si c'est l'inverse, un pauvre qui est commencé à devenir riche, ça veut dire qu'il n'avait pas du tout les moyens, il devait amener Korban Menachot, Minchat Choté, il devait amener de la semoule. Mais il a eu un peu plus d'argent, d'accord? Il va amener Benayona. S'il peut avoir un peu plus d'argent, il va amener un C. Et lui, d'accord, il peut rattraper. Mais ça veut dire que si maintenant je vais réserver de l'argent pour donc un riche qui est devenu pauvre, j'avais réservé de l'argent pour un C. Et la personne est descendue de ses biens. Donc il amène Benayona. La différence, qu'est-ce qu'il fait avec? Il le rend roulé. D'accord? Il le rend roulé. Donc tu vois, Chutz minchat ha'efa, si je le rends roulé, c'est comme si je suis podé. Parce que je peux le rendre roulé, je peux le racheter, je peux le rendre roulé. Comme si je suis podé. Donc Chutz minchat choté, que kaverol, inachenami, qu'on peut être podé. Même qu'elle n'ait pas été tméa, puisqu'on parle uniquement d'un riche qui est devenu pauvre. Donc le korban, il est toujours valable. Après, la Gemara, elle continue, et elle pose des questions sur ça, justement, sur Rabbi Oshaya, qui est donc dans Psoulé Menachot. Il lui demande, Amar Rabbi Oshaya, Shamati, j'ai entendu, Pigel Bemincha. Si quelqu'un il a fait un pigoul dans Korban Menachot, comment on fait un pigoul, tu te rappelles? Pigoul, c'est une mauvaise kavana de manger le korban à un autre moment. D'accord? Pigel Bemenachot. Les Rabbi Shimon, suivant le Rabbi Shimon, que tout ce qui est assour be'ana, ce n'est pas mekabel tumat ochalim. Tout ce qui est assour be'ana n'est pas mekabel tumat ochalim. Et non metame la mincha de tumat ochalim. Le makor de ça, comme c'est marqué dans une braïta, ha'orla, je ne peux pas le manger, les 3 années, 3 ans. Qu'il y a à Kerem, des pousses qui ont poussé du blé à côté une vigne. Shoraniskal, normalement on doit le lapider, mais je l'ai égorgé avant de le lapider. J'ai pas le droit de manger normalement sa viande. Egla Arufa, on doit donc comment lui casser la nuque, à la hache, et je l'ai égorgé dans le nachal au lieu de lui casser la nuque. Tzipor Metzora, que normalement, que celui qui nishrat, pour faire l'azah de son dame, on ne le mange pas. Peter Hamor, que normalement on doit lui casser la nuque ou le racheter. Au lieu de lui casser la nuque, j'ai donné un goy et je l'ai égorgé pour le goy. D'accord? Bassar bechalav, bassar qui a été cuit avec de la viande. Kulam, tout cela, là qu'on a mentionné là, metamim tumat ochalim. Bien qu'ils ne sont pas mangeables, d'après Tanakama, ils sont metamim tumat ochalim. Jusqu'à là on est d'accord? Très bien. Rabbi Shimon Omer, non, kulam en metamim tumat ochalim. Et pourquoi ils ne sont pas metamim tumat ochalim? Parce qu'ils ne sont pas mangeables. Je vois d'ici le makor, que Rabbi Shimon dit, tout ce qui n'est pas pouvoir d'être consommé, il n'a pas du tumat ochalim. Par contre, modé Rabbi Shimon, bebassar vechalab. Chez Metame Tumat Ochalim, que Bassar vechalab, bien qu'il est assour be'ana, je peux le manger, il est assour be'ana, mais lui, d'afkal exceptionnellement, il peut recevoir Tumat Ochalim. Oil vaitalo sha'at kosher, puisqu'il y avait un moment donné où c'était possible. Quel moment donné c'était possible? Si maintenant je prends de la viande et je le mets dans du lait, je laisse dans du lait comme ça, je le cuis pas, il est assour minatora? Non, c'est un moment où je le fais cuire que je l'interdis. Donc il a eu un moment où c'était kasher. Donc il y avait sha'at kosher. Il a eu un moment donné où il était apte. Après il est devenu apte. À un moment donné il était apte. Même qu'il y a eu contact, mais à un moment donné il était apte. Et la Gemara continue avec Rabbi Oshaya, il continue, il dit, Amar Rabasi, Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la svara de Rabbi Shimon que d'avoir qui est assour be'ana, il n'est pas metamet tumat ochalim? D'où il tire ce deal-là? Du pasuk. Mikol haochel asher yachel. Asher yavo alav ma'im itma. Tout ce qui est consommable, s'il y a de l'eau, il a été en contact avec de l'eau, il peut devenir tamé. Mais on parle de tout ce qui est consommable. Donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas consommable n'a pas de tumat ochalim. Ça veut dire que le ochel n'est pas nitma. Et alors, ochel, shata yachol le'achilo le'achim, tu manges que tu peux manger. Karouille ochel, ça s'appelle ochel. Et donc, il peut recevoir tumat ochalim. Ochel, shata yachol le'achilo le'achim, d'autres personnes ne peuvent pas le manger. Même les goïms n'ont pas le droit de le manger midi ni sourana. Par exemple, Peter Hamor, ils n'ont pas le droit de... Ça sourd be'ana, d'accord? Normalement, on doit le tuer. Ou on le suppodé auto, ou je le tue. Puis, Eno karouille ochel. Elle termine dans sa preuve au nom de Rabbi Oshaya. Pigel be'mincha nami. Tu peux inclure aussi dans le cas de Pigel be'mincha. Si j'ai été pagel dans mincha, c'est pas apte à être mangé. C'est pas apte à être mangé, c'est pas mekabel tumat ochalim. Ochel shi'ata yachol achiro l'achirim.
et pourtant il est nifsal et chayav besrefa. Le shitat Rabbi Shimon n'est pas considéré ochel, et nyan tumat ochalim. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vois d'ici? Que normalement, théoriquement, on aurait dû inclure aussi plague, palgué, des menachot. La Gemara continue à expliquer les paroles de Rabbi Shimon. Et la Gemara demande, Yachi, si c'est comme ça, si d'après Rabbi Shimon, le din de Tumat Ochalin, c'est à lui, est-ce que c'est Mutar Be'ana, pas Mutar Be'ana? Si je dis que Tumat Ochalin, c'est d'après si c'est Mutar. Quand est-ce qu'il n'y a pas de Tumat Ochalin, si c'est Asur Be'ana, mais si c'est Mutar Be'ana, il y a un Tumat Ochalin. Basar Vechalav Nami. Pourquoi Basar Vechalav, tu as dit que quoi il est Mekabel Touma? Arrête, c'est Asur Be'ana. Tipoukle. Deochel she'ata yachol achilo l'achirim. Déduit d'ici que kavechol, que c'est ça veut dire que ça c'est quel mekabel tumat ochalib, ken? Donc ça veut dire c'est la nourriture que tu peux donner à quelqu'un d'autre à manger. Détania comme c'est marqué, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, basar vechalav asur be'achila ou mutar be'ana. D'accord? Chez Neymar comme c'est marqué, ki am kadosh ata l'Hashem elokecha. Et après, dans le dîner tréfa, qui a marqué à côté, dîner tréfa, les halan, ou Omer plus tard, il y a marqué aussi tout de suite après, Vanche kodesh tiuli, ou basar basade tréfa, lotochelu. La kelev tashlichun oto. Si la kelev tashlichun oto, c'est-à-dire que je peux avoir une ana en donnant au chien. Ma le halan, asur be'achila, mutar be'ana. Afkan là-bas, là aussi, dans le cas de basar vechalav, asur be'achila, ou mutar be'ana. Alors, il a dit Basar vechalav, il est métamé ou matochalim. Pourquoi? Parce que shaita la shat kosher. Non, tu aurais dû dire parce que c'est mutar be'ana. Pourquoi il a utilisé la svara de Basar vechalav? Pourquoi il y a tout matochalim? Parce que shat kosher, il y a un moment où ils étaient aptes, même s'ils étaient mélangés. Tant qu'ils ne sont pas cuits, on avait dit ils étaient aptes. Rien que c'est midera banane, qu'on n'a pas le droit de les mélanger sans les cuire. D'accord? Et pourquoi il a utilisé le mot shat kosher plutôt d'utiliser le fait que c'est Raoui l'achilo, d'après lui, d'après la svara de Rabbi Shimon, c'est Raoui de l'achilo et les acherim. La question est claire? Très bien. Sur ça, la Gemara dit, Chada ve'od kamar. Tu as raison. En vérité, il t'a dit qu'il y a deux raisons. Il t'a dit, il n'y a pas que cette raison, c'est là et celle-là qui nous kavichol. Chada, la première raison au sujet de Basar vechalav, de Ochel, Shata yachol achilo l'acherim. C'est la nourriture que tu peux donner à quelqu'un d'autre si ça n'aurait pas été cuit. Avant que ça soit cuit, tu aurais pu donner à quelqu'un d'autre, même si ça a été mélangé. Et en plus de cela, en plus de ça, il y a eu un moment donné que Kavichol Shat Kosher. D'abord, tu aurais pu être Machilo Lachrim, ça veut dire que tu aurais pu le donner, tu as le droit de faire une anat, tu as le droit de donner au goy. Et deuxièmement, il y avait un Shat Kosher aussi parce que il y avait un moment donné, avant de le faire cuire, ils n'étaient pas assoris. D'accord? La Gemara elle continue. Et elle revient dernier pour le parole de Rabbi Shua sur le parole de Rabbi Shimon que Mincha qui est pas gla, elle n'a pas de din de Tumat Ochalim. La Gemara dit Metiv et Rabbi Shimon Omer Yesh Notar. Il y a un korban notar, c'est qu'on l'a laissé jusqu'au lendemain. Yesh Notar, Sheu Metame Tumat Ochalim. Yesh Notar, Sheu Metame Tumat Ochalim. Notar normalement c'est assour pour tout le monde. Donc si c'est assour bana, ça veut dire que si c'est interdit pour tout le monde, il ne devrait pas y avoir de Tumat. Et il y en a qui n'en ont pas. Qu'est-ce comment? L'âne lifne zrika. Si avant de jeter le sang sur le misbéach, tu as laissé toute la nuit, alors il devient notar. Et non metamet tumat ochalim. La chazrika, pourquoi? Pourquoi non metamet ochalim? Parce qu'il y a le shat kosher. Parce qu'il avait un moment donné où tu aurais pu. Mais l'âne la chazrika, si après que tu as mis le sang, tu as espacé le sang sur le misbéach, ça, tu l'as laissé toute la nuit et tu n'as pas consommé ou mis sur le misbéach le korban lui-même, mais tu as mis tumat ochalim. V'im pigoul, et si c'est devenu pigoul, ben bekodesh kodashim, ben bekodashim kalim, et non metame tumat ochalim. V'im pigel ba mincha, si tu as été pagel dans le mincha, metame tumat ochalim. Donc je vois ici mes fourrages que Rabbi Shimon, dans mincha shit palga, il considère qu'il y a tumat ochalim. Et pas comme a dit Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya a voulu dire que dans Mincha, a priori, pigou de Mincha, il n'y a pas de Tumat Ochalim. Bon, je vois que, d'après cette braïta-là, a priori, Ken, il y a une Tumat Ochalim là-dessus. Agmad lo kashia. Kan shaita lo shat kosher, ça veut dire avant qu'elle ait été mitkadeshet. Donc c'est pour cela que shayach ba Tumat Ochalim. Kan, dans les paroles de Rabbi Shua, cela est à shalat kosher.
Il n'y a pas eu un moment, Kaviachol, qu'il était permis. Et c'est pour cela qu'elle ne peut pas être Mekabel Toumat Ochalin. Parce qu'il n'y a jamais eu le moment où elle aurait pu être permise. Maintenant, elle demande, Echidami de l'Aïtala Shabbat, c'est bien vous, tu m'as dit, Shat Kosher, pas Shat Kosher, comment c'est la solution, la situation où il y a eu un moment que tu pouvais le faire et un moment où tu ne pouvais pas le faire. Elle a Shat Kosher, il n'avait pas Shat Kosher. Comment c'est cette situation-là? Alors la Gemara demande, Echidami de l'Aïtala Shat Kosher. Réponse, Dagdishenu, Bemechoubar, j'étais Mekadesh, le blé pendant qu'il était encore attaché à la terre. Donc il n'était pas encore apte à être consommé. Donc il n'a jamais eu de Shat Kosher. C'est pour cela que dans un cas pareil, il n'est pas Metame Toumat Ochalin. Mais si c'est déjà moissonné, donc il a eu un Shat Kosher, il a eu un Shat Kosher, alors là, il peut être Metame Toumat Ochalin. D'accord? C'est bon? La Gemara continue. Alors tu peux le racheter avant que tu aies mis de Kadeshet dans Kli Sharet. Donc ça veut dire qu'il a un Shat Kosher. Tu peux aussi dire, si c'est comme ça, hein, tu peux dire aussi, tant que tu n'as pas mis la farine dans le Kli Sharet, il n'est pas Mekoudash. Donc il a un Shat Kosher avant qu'il vienne dans le Kli Sharet. Donc tu veux dire que le Koban Menachot, il a Mikabel, Toumat, Ochalin, puisqu'il a le Shat Kosher a priori. Puisque tant qu'il n'est pas mis dans le Kli Sharet, il n'a pas eu de Kdusha. La Gemara dit, Anicha le'anech lishna de'amar Rabbi Oshaya temeim nifdim ve'torim em nifdim shapir. Si je vais d'après la Svara qu'on fait une différence entre des menachot tamé, des kodashim tamé, des kodashim pas tamé. Les kodashim tamé, je peux être podé au tam. Les kodashim qui sont pas tamé, je peux pas être podé au tam. Donc les menachot qui sont pas tamé, qui sont taor, je peux pas être podé au tam. D'accord? Donc je peux comprendre très bien que même que Kaviachol, je l'ai pas encore mis dans le Kli Sharet, mais je peux pas être podé au tam. C'est là. Et là, l'Achlishna de Amar, Afilo Théorim, mais d'après la Gersa qui pense que Rabbi Shmuel est d'accord avec Shmuel, que le Kodashim, Théorim, on peut aussi être podé au tam. Les Fkirini, on n'a qu'à être podé au tam avant de les mettre dans le Kli Sharet. On peut être podé au tam. D'accord? Puisqu'il n'a pas, parce qu'il a un Shat Kosher avant. La Ashta Miha, l'Opari. On parle dans un cas où il n'a pas été porek. Il n'a pas eu le temps de enfin, il n'a pas racheté. On parle dans un cas qu'il n'a pas racheté. Donc, la menacha n'a pas encore été nivdite. Et elle est encore Gdusha. Et donc, en ce moment-là, il n'y a pas de Shat Kosher. Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas qu'il n'a pas encore acheté. La Gemara demande, Vekevan, Dibae Parikle. Alors, du fait que s'il aurait voulu, ça veut dire qu'il aurait pu être porek auto. Veshamina les Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il pense toujours. D'amarkola Omed les Padouilles. Qui est Padouille d'ami. Tout ce qui peut être racheté, c'est comme qu'il est déjà racheté. Alors maintenant, tu m'as dit non, il n'a pas encore acheté. Et donc, c'est devenu Kadosh, et donc c'est déjà trop tard. Oui, mais il a un klal. D'après Rabbi Shimon, toute chose que potentiellement je peux le racheter, c'est comme si je l'ai déjà racheté. D'accord? Les Tanya, et d'où je sais ça? Les Tanya, Rabbi Shimon Omer, para Adouma. Nishreta, c'est fini, elle était égorgée. Metama, Tomat Ochalin. Pourquoi? Même que la Surah Be'ana, Metama, Tomat Ochalin. Oil va être la Shat Kosher. Avant que je l'égorge, j'aurais pu très bien dire la paradouma pour n'importe quel besoin personnel. C'est rien qu'a priori un qu'après. Marish Lakish, Omer Haya Rabbi Shimon, para nifdit, para on peut la racheter, même qu'elle a été égorgée. Al-Gabe Ma'ararta, même qu'elle est posée sur le bois pour pouvoir le brûler, on peut. Pourquoi? Alors la Gemara dit, pourquoi? Parce qu'elle a eu un moment, Pidion, il a eu un moment de Shat Kosher. Comme il a eu un moment de Shat Kosher, c'est pour ça que je peux aussi être podé au tas. Donc je peux être podé au tas avant qu'elle ait été mise Kadeshet Bekli, donc ça s'appelle qu'il a un Shat Kosher. La Gemara demande, Bishlama para, je comprends le cas de para, tu as voulu m'amener le cas de para, tu vois que, puisque il avait un moment donné où il aurait pu être podé, c'est comme s'il est podé déjà. Donc tu n'avais qu'à dire la même chose aussi pour les menachot. Le blé, il avait un moment donné où il aurait pu être podé avant que je le mette dans le Kli Sharet. Donc même après que je n'ai pas été podé, c'est comme s'il a déjà été podé. Donc tu as qu'à considérer que le Shat Kosher, le Shat Kosher, tu as qu'à considérer qu'il est Mekabel, Toumat, Ochalin. On revient à ce dit-là initial, d'accord? Mais non, tu n'as pas une preuve de paradouma. Pourquoi? Achi Ashta, Bishlama para omedet livdoti. Para, elle est faite pour être achetée. Comment ça? Share, she'imatza acheret na'imena, mitzvah livdota. Donc j'ai trouvé une paradouma. Elle pèse une tonne. J'ai trouvé une deuxième paradouma, 1,5 tonnes. Je peux racheter celle-là, la rendre rôle celle-là et racheter la deuxième. Ou comme j'ai sanctifié la première, je suis obligé de rester avec la première.
Qu'est-ce qu'il te dit ici? Para, c'est très spécial. Pourquoi? Immatza acheret nahaimena, mitzvah lifdota. Donc, pourquoi je peux être podé para? Parce qu'il y a une mitzvah pour la racheter. Et là, hane menachot. Et s'il y a une mitzvah lifdotan, quelle mitzvah de le racheter? Une korban menachot que tu as réservé? C'est pour ça que tu ne peux pas donner l'exemple de paradouma. Ce que tu as dit de paradouma, pourquoi quand je suis en chat kosher, je considère que j'ai pu être podé? Parce que même que maintenant tu as trouvé une autre para, tu as le droit, c'est une mitzvah d'être podé d'après tout le monde. Donc paradouma, c'est un cas spécial. Mais tu ne peux pas projeter de paradouma pour korban menachot. Donc tu ne peux pas dire dans korban menachot, kol omed lifad li padouy, ke padouy dami. Tu ne peux pas dire ça sur Rabbi Shimon. D'accord? La Gemara demande, elle revient maintenant sur Rabbi Shimon que le korban qui a été mitzvah livdoto. Parce que c'est au mitzvah livdoto, parce que c'est considéré comme shat kosher. Veha lan lifnei zrika. Si on a dit que maintenant le korban, il est passé la nuit avant qu'on ait aspergé le sang sur le misbeach. Mitzvah les mizreke, c'est une mitzvah de jeter avant qu'il devienne pasoul. Des mitzvahs les mizreke de jeter le sang, comme ça que kaviachol, avant qu'il devienne pasoul, je jette le sang vite. Vei baezarak, et si maintenant il veut jeter le sang, katani, il y a marqué de en metamim tumat ochalim. Que si maintenant, des katani, que si j'ai envie de jeter le sang, donc si j'avais la possibilité de jeter le sang, donc c'est comme si c'était raoui la tiro, j'avais la possibilité de jeter le sang, il y a marqué qu'à ce moment-là, en metamim tumat ochalim. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que bien qu'il y a une mitzvah qui est raoui les archiro, qu'une mitzvah qu'elle a eu un moment donné où j'aurais pu le faire, donc l'archila, en metamim tumat ochalim, bien qu'il a eu un shahat kosher. Alors qu'est-ce qu'on avait dit d'après Rabbi Shimon? Que tout ce qu'il avait un shahat kosher, il est ken mekabel tumat ochalim. Et là, mashma, que le chaora, il n'y a pas de tumat ochalim là-dessus. La Gemara répond, achav mayaskinan, delo shelo aitala shahat kosher, shelo ayala sheut bayom lezmizreke. Il n'avait pas le temps de pouvoir jeter le sang. Comment il n'a pas le temps de jeter le sang? Quand par exemple il a égorgé juste avant la tombée de la nuit à la shkia. D'accord? Donc la boda se fait en journée, et donc on ne peut pas être zorek le soir. Il a égorgé juste avant la shkia, hop, il n'a pas pu, et donc il n'a pas eu de shahat kosher. D'accord? C'est pour ça qu'il n'a pas mekabel touma. Moi, tu poses la question, et si tu veux me dire qu'il aurait eu le temps pendant la journée de jeter le sang, alors tu veux dire quoi? Metamet tumat ochalim, que metamet ochalim, adetane, c'est cholek sur quoi? Lan achala chazrika. Si après que j'ai jeté le sang, le korban il a dormi la nuit, metamet tumat ochalim. On avait déjà dit que là-bas il est metamet tumat ochalim aussi, d'accord? Si c'est metamet tumat ochalim, pourtant tu as jeté le sang avant, d'accord? Et donc ça veut dire que alors si c'est comme ça, l'iflouk bedide. Si on va faire donc une différence entre j'ai pas eu le temps ou j'ai eu le temps, au lieu de faire une différence entre j'ai jeté le sang ou pas jeté le sang, d'accord? Est-ce qu'il a l'âne avant que j'ai jeté le sang, ou après j'ai jeté le sang? J'aurais pu dire comme ça. Bah, mais Morim, que j'essaie de parler Tomat Ochalim, chez Loïta la Shaoud Bayom, qu'il n'a pas eu le temps de jeter le sang. Aval, il m'a été la Shaoud Bayom, s'il avait le temps de jeter le sang, mais t'as mis Tomat Ochalim. Donc tu aurais pu me ramener une Mishnah beaucoup plus simple. Pourquoi, Kabiachol, tu m'as fait une différence, toi uniquement, est-ce qu'il a jeté le sang ou pas jeté le sang? Non, tu aurais pu me dire, il a eu le temps, on parle dans le cas, est-ce qu'il peut jeter le sang ou pas? Pas est-ce qu'il a jeté, pas jeté. S'il a le temps de jeter le sang, même qu'il n'a pas jeté le sang, il a eu un shahat kosher, donc il est mekabel tumat ochalim. S'il n'a pas eu le temps de jeter le sang parce qu'il a fait juste avant la shkia, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas eu shahat kosher, donc il n'est pas mekabel tumat ochalim. Au lieu de me faire la différence entre s'il a pas jeté le sang, il a dormi, et aussi il a jeté le sang, et après la nuit. La Gemara répond non, achika amar. Comme ça il faut comprendre la braïta. Lan kodem sheyirae lazrika. Si elle a passé la nuit avant que ce soit apte à jeter le sang, c'est-à-dire que c'était nishrat pré samoch lashkiyat achama, et donc c'est avant yirae, avant que ça soit apte, ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir jeter. Tu rectifies un peu la Mishnah, d'accord? Il aurait pu jeter le sang, mais ça veut dire quoi? Lan kodem sheyirae, qu'il est apte à jeter le sang. Donc ça fait allusion qu'il a égorgé juste avant la shkia, et donc il n'a pas pu jeter le sang à cause de ça. Et non, mais t'as mis tout le toit au khalim.
L'achar shira'e la zrika, si maintenant il a été là après qu'il y a eu le temps de jeter le sang, metame tumat ochalim. D'accord? Donc on a une possibilité d'expliquer de cette manière-là. La Gemara demande, Vea pigel, voilà d'une pigel, ben bekodashim kodashim, ben bekodashim kalim. D'accord? Qu'une mitzvah, les mizreke, c'est une mitzvah de jeter quand même, de mitzvah, les mizreke, c'est raoui, sans pour être métir le korban, de jeter le sang kaviachol sur le mizbeach en question. Viba ezarik, et que si le Kohen il voulait jeter le sang et mâtir le korban, pekatani c'est marqué, des no metamet umat ochalim. Pigel, on avait dit dans un korban, n'est pas metamet umat ochalim. Et la Gemara continue dans sa question, maïlam, n'est-ce pas, des pigel bezrika, n'est-ce pas qu'on parle ici qu'il a fait un pigoul en zorek, et pourtant tu vois que tu considères qu'il n'est pas metamet umat ochalim alors qu'il avait un shat kosher. Il avait un moment où il aurait pu le faire. Il me répond l'eau des pigel beshrita. Il n'a pas été mépagel au moment de la zrika, mais au moment de la shrita. Et donc, au moment de la shrita, depuis le début, le korban, il n'est pas sourd. Donc, depuis le début, il n'y a pas eu shat kosher. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas mekabel, tumat ochalim, parce qu'il n'a jamais eu de shat kosher de pouvoir être depuis le début. La Gemara demande, aval, il faut être médac, aval, alors si c'est comme ça, pigel bezrika, maï, s'il a été mépagel au moment de la zrika, quel est le din? Achinami de metamet tumat ochalim, alors tu devrais être d'accord qu'il est metamet tumat ochalim. Pourquoi? Parce qu'il a eu un shat kosher. Adetane, pourtant il y a marqué dans la braïta, pigel ba mincha metamet tumat ochalim. S'il a été mefagel dans le mincha, il a dit, on est metamet tumat ochalim. On avait dit que mincha c'est spécial. Si c'est comme ça, les flouk bedida, tu aurais pu faire la différence directement sur le din de kodashim, sans parler de mincha. Et comment tu m'aurais dit? Pigel ba shrita, il est pas mekabel tumat ochalim. Aval pigel bazrika, metamet tumat ochalim. Comme ça, la Gemara aurait dû dire. D'accord? Ça aurait été beaucoup plus facile. Comme ça, la Gemara aurait dû dire. La Gemara répond non. Pigel ben mincha istaïchali. Je voulais t'enseigner spécialement un dit dans pigel dans mincha. Pourquoi je voulais t'enseigner spécialement dans pigel dans mincha? De falga de pigel bekmitza, de komes ben mincha keshrita dami. Bien qu'il ait été mépagel rien qu'au moment de la kmitza. Quand il a fait la kmitza, il avait une mauvaise kavana. De manger, c'est un autre moment. Des komes ben mincha beshrita. Ça ressemble comme si tu as été mépagel dans la shrita. C'est-à-dire le komet, c'est égal à la shrita. Le komet, c'est égal à la shrita. Donc, vafilu achi, metamet tumat ochalim. Malgré tout, c'est metamet tumat ochalim. Oui, vaïta lo shat kosher. Il y avait un shat kosher, ça veut dire quand? C'est avant que kaviachol, tu as été mis dans le klisharet. Mais Ikaro, il avait un shat kosher. Alors c'est pour ça que le korban, je voulais t'enseigner spécialement dans le korban menachot, qu'il y avait un din spécial de shat kosher. Que quoi? Que puisque la kmitza c'est comme la shrita, donc théoriquement j'aurais pu croire que l'oaïlo shat kosher la. Et donc théoriquement, non, il veut dire non, parce que le menachot, avant de le mettre dans le klisharet, il était apte. Il était tahor, il était apte. Alors c'est pour ça que ça s'appelle Kesh lo shat kosher, et c'est pour cela qu'il peut être mekabel tumat ochalim. C'est arrivé ici à Maravashi. Baruch Adonai l'olam, amen amen. Vodo Hashem Kitov pour les miracles qu'il fait. Continue à nous faire que Bezrat Hashem, niske lirot begeoula shlema bekarov. Amen.